Il est 13h sur BF1 au sommaire de ce journal. 945 assistants des eaux et forêts opérationnels désormais pour aider les autres forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont passé 2 mois au groupement d'instruction des forces armées où ils ont appris le maniement des armes et assimilé les aptitudes physiques pour être en première ligne. Le courage doit être votre boussole. C'est le message reçu par les nouveaux agents. Toutes les précisions dans un instant. À suivre dans ce 13h, plus de 7 millions de Sénégalais étaient dans les urnes hier pour choisir le successeur du président Macky Sall. À Ouagadougou, 1400 électeurs ont sacrifié aussi à la tradition. Les premières tendances donnent l'avantage à Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'opposition et bras droit de Ousmane Sonko. Les scènes de l'IS. En attendant, les résultats ont été donnés de voir dans le pays. Les images de ce scrutin sont à voir dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Très heureux de vous retrouver pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Tout de suite, direction Bobo Dioulasso pour assister à la sortie de promotion de la deuxième vague des élèves assistants des eaux et forêts session 2023. Au total, 945 avec au moins 460 filles. Ils ont passé 2 mois au groupement d'instruction des forces armées à apprendre des techniques militaires. Ces hommes et femmes, bien sûr, destinés à la base à protéger la faune et la flore burkinabé, sont désormais aussi prêts à être au front contre les groupes terroristes. La cérémonie de sortie de ces stagiaires en fin de formation militaire initiale a été suivie par Hamidou Ouedraogo et Madid Bakouan. Cette démonstration marque la fin de formation militaire initiale des élèves stagiaires des eaux et forêts. Durant 2 mois de formation, ils ont été initiés au maniement des armes, à l'acquisition d'un esprit militaire et à l'amélioration des aptitudes physiques. 945 au total, ils reçoivent ici leurs attestations de fin de formation. Une formation assurée par le GIFA, le groupement d'instruction des forces armées. La bonne image dont vous avez fait montre dans cette école doit être entretenue durant votre carrière dans le corps des eaux et forêts. Ne vous laissez pas vaincre par le doute, la fatigue et la peur lorsque vous serez confronté à l'adversité. L'honneur doit être votre repère, le courage votre boussole, la rage de vaincre votre soif. Cette cuvée des eaux et forêts se dit prête à riposter au feu de l'ennemi grâce au savoir militaire acquis tout le long de la formation. Cette période est marquée par des manœuvres militaires, à savoir la résistance au sommeil, le footing quotidien, les pompings, les rampings, les grimpées de côtes et les maniements d'armes de jour comme de nuit. Comme le dit les Saintes Écritures, je cite, « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Autrement dit, notre vie quotidienne sera à l'image de ce que nous avons appris. Ils se sont ainsi familiarisés au maniement des armes collectives légères, aux mesures à prendre dans une zone où se trouvent dissimulés des engins explosifs improvisés, au secourisme au combat ainsi qu'à l'instruction sur les tirs au combat, pour ne citer que cela. La volonté d'apprendre, l'esprit de discipline, la solidarité ont été les valeurs qui ont animé ces stagiaires durant leur séjour au groupement d'instruction des forces armées. Cette deuxième vague des élèves assistants des eaux et forêts est arrivée au GIFA le 24 janvier 2024. C'est par une parade militaire que la cérémonie a pris fin. Je vous l'annonçais à l'instant, Bassirou Diomaye Faye est bien parti pour être le nouveau président du Sénégal. C'est ce que révèlent les premières tendances après que près de 7 millions d'électeurs se soient rendus dans les urnes pour élire le successeur de Macky Sall dimanche. À Dakar, à Thiès, à Mbour ou à Ziguinchor, c'était des scènes de liesse suite à ses premiers résultats toute la nuit. Les partisans de Diomaye Faye ne pensent pour le moment pas à un second tour en attendant même les résultats officiels. Voyons ensemble toute cette ambiance avec nos confrères d'Africa News.
Ils ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Les premières tendances ont suffi à ces partisans de Bassirou Diomaye Faye pour célébrer la victoire de l'opposant sénégalais à la présidentielle de dimanche. Ils étaient plusieurs centaines de milliers à jubiler dans les rues de Dakar, comme ici au siège de la coalition Diomaye Président et partout dans le pays. Je vois que le Sénégal est encore un pays démocratique, un pays de droit. Et ce soir, ce n'est pas Diomaye qui a gagné, mais c'est tout le pays. C'est notre victoire, c'est votre victoire. Sous-New victoire. Énormément de plaisir, de satisfaction, mais aussi de reconnaissance vis-à-vis du peuple sénégalais. Nous sommes satisfaits du travail abattu par toute la coalition Diomaye Président. Cette victoire, c'est la victoire du peuple sénégalais. Vraiment, le peuple a décidé aujourd'hui de prendre son destin en main. Les premières tendances donnent en tout cas une large avance à Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs autres candidats ont d'ailleurs déjà félicité l'opposant, mais pas celui du pouvoir Amadou Ba, dont les partisans agitent déjà l'hypothèse d'un second tour, ce que refusent d'entendre les soutiens de Bassirou Diomaye Faye, comme cette dame. En venant ici, c'est faire un appel à Amadou Ba pour qu'il appelle le président élu par le peuple sénégalais, dès le premier tour par une écrasante majorité, Bassirou Diomaye Faye, de l'appeler dans la grande tradition sénégalaise, dans la grande tradition républicaine, parce que c'est irréversible. Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République. Comme vous pouvez le constater, c'est la grande joie ici au quartier général de Diomaye Président. Le candidat Bassirou Diomaye Faye, dont les partisans ont convergé ici pour célébrer leur victoire. Ils n'ont même pas attendu que les résultats définitifs soient prononcés pour déclarer leur candidat vainqueur de cette présidentielle. Pour eux, les chiffres sortis des premières tendances sont incontestables. Impossible d'avoir un second tour dans cette présidentielle. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Et avant d'assister à ces scènes de joie à Ouagadougou, les compatriotes du président sortant Macky Sall et de Diomaye Faye ont honoré le rendez-vous du vote en se rendant à l'école primaire Kamsonguin pour accomplir ce devoir citoyen. Près de 1400 électeurs étaient donc attendus dans le bureau de vote et les votes se sont déroulés sans incident avec les représentants des différents candidats et superviseurs. On regarde. Ouagadougou. Jour de vote pour les Sénégalais résidant au Burkina Faso. École primaire Kamsonguin. Il est 8 heures. Les premiers électeurs s'approchent des 3 bureaux de vote préparés pour la circonstance. Vérification de la boîte à vote. Mais il faut dire que le vote est qui? Natacha Gomis fait partie des près de 1400 électeurs de Ouagadougou. Elle est inscrite au bureau 3. Avec ses pièces justificatives, choisit ses bulletins en toute intimité, fait le choix de son candidat aussi dans l'isoloir. L'acte citoyen est ainsi accompli. Pour moi, c'est très important déjà de pouvoir exprimer ma voix et de pouvoir choisir le meilleur candidat pour moi, pour le développement de notre pays, la stabilité de notre pays et surtout l'épanouissement de la population sénégalaise. C'était très important de pouvoir accomplir mon devoir. Ce même devoir a été accompli par cet autre Sénégalais. Il devrait faire son choix parmi ces 17 candidats en lice pour cette élection présidentielle. Et le choix a été vite fait car il connaît, dit-il, les différents candidats et leur programme de société. Voilà, comme tout citoyen, on a le droit de voter les élections présidentielles du Sénégal. Voilà, le choix est confidentiel. Donc vraiment ça se passe pour le moment très bien et on est satisfait de ce qui se passe. Bon, c'est pas difficile parce que moi j'ai déjà mon candidat, donc ça ne peut pas être très difficile pour moi. Parce que quand on a un choix, c'est pas difficile. Mais c'est quand maintenant on se tâtonne, c'est ça la difficulté. Et cela sous les yeux bienveillants du consul du Sénégal au Burkina Faso. Dans ces 3 bureaux de vote, tout a été facilité par la délégation extérieure de la Commission électorale nationale autonome pour un scrutin sans incident et en toute transparence. La DCNA donne cette assurance après avoir sacrifié également à ce droit de vote. Aujourd'hui, c'est le jour de vote. Et ils arrivent, ils se présentent sur leur carte d'électeur. Comme je l'ai dit toujours, il est figuré leur numéro
et puis il est figuré le numéro même du bureau de vote. On a 3 bureaux de vote ici à Ouagadougou. Donc pour chaque électeur sénégalais, le bureau de vote est précisé sur la carte. J'ai voté et vous voyez mon doigt qui témoigne que j'ai voté et que même j'ai trempé mon doigt dans l'encre indélébile. Il y a un président, il y a un assesseur, il y a un secrétaire. À côté de cela, maintenant, il y a aussi la décennale. Tout dans le sens de permettre et de faciliter l'acte de vote, l'expression citoyenne. Ouvert donc à 8h, c'est à 18h que les bureaux de vote doivent fermer ce 24 mars, tout comme au Sénégal. Ici, le vote se déroule sous la supervision de quelques observateurs internationaux comme la CODEL et les forces de l'ordre burkinabé. Il faut savoir également qu'initialement, les élections étaient prévues le 24 février, mais reportées à cause de multiples soubresauts. Selon le ministère de l'Intérieur sénégalais, les premières estimations officielles devraient être connues dans la soirée de ce dimanche. Entrepreneuriat et insertion socio-professionnelle, on en parle dans ce journal avec cette initiative du groupe Accessoires International. Le groupe a justement organisé une formation pour une catégorie de jeunes dans la réparation des smartphones et autres appareils électroménagers. Ce centre de formation ouvert avec la première cohorte entend donner une chance à ces apprenants pour se professionnaliser dans ce métier et vivre dignement, car à l'issue, c'est aussi un emploi qui leur est dédié. Alors comment ces jeunes s'y prennent pour réparer ces téléphones portables endommagés? Démonstration avec Abdoulaziz Saré et Carlos Douba. Avec des appareils technologiques de pointe, chacun tente de déceler l'origine des pannes sur des plaquettes endommagées de smartphones. Le microscope électronique dont ils disposent leur permet d'illuminer l'échantillon pour en obtenir une image très grande. Ces jeunes, analphabètes pour la plupart, se forment ainsi en maintenance et en réparation de téléphones et d'appareils électroménagers. Une formation dispensée par le groupe Sana Accessoires International dans le but de permettre à ces apprenants de réussir leur insertion socio-professionnelle. L'idée de l'ouverture du centre de formation Sana Accessoires m'est venue après le discours du président de la République qui a demandé à ce que les jeunes entreprennent parce que l'État ne peut pas trouver du boulot à tout le monde. L'idée m'est venue à travers ça et j'ai décidé d'apporter ma touche pour le développement de ma chère patrie, le Burkina Faso. Comme je dis, notre slogan c'est VDP à notre façon. Nous voulons former les jeunes pour l'avenir du pays. Nous voulons former des jeunes qui vont prendre à bras le corps leur avenir, qui vont prendre leur avenir dans leurs mains. Pour cette première session de formation qui va durer 2 semaines, ce sont une trentaine de jeunes qui sont concernés. Le décodage, la reprogrammation, le flashage et la création de logiciels sont les principaux modules qui leur sont appris. La formation est bonne, je trouve ça joli. Vraiment, j'apprécie. C'est bon. Bon, avant, j'étais élève. Voilà, mais en temps, j'ai été abandonné pour la situation de l'insécurité. Mais je trouve que, bon, rester comme ça sans ne rien faire, vraiment, ça, ce n'est pas bien. C'est pour cela que je me suis lancé sur ce métier. À l'issue de leur apprentissage, chaque apprenant va bénéficier d'un kit d'installation pour être immédiatement opérationnel. Une initiative jugée salutaire. Dans la mémoire collective, on se dit que lorsqu'on rate son éducation, lorsqu'on rate l'école, on est amené à échouer. Et cette initiative vient nous prouver le contraire. Avec cette formation, on peut apprendre, on peut développer des compétences et on peut aboutir à quelque chose de merveilleux. Et pour finir, c'est un hommage à M. Sana pour cette initiative et bravo à lui surtout. C'est depuis 2013 que le groupe Sana Accessoires International est ouvert. En plus de la formation, l'entreprise évolue également dans la vente d'accessoires et d'équipements entrant dans la réparation des smartphones. L'amour d'un métier part toujours de la base, dès l'enfance. Avec un bon encadrement, le rêve de cet enfant
peut devenir une réalité. Et c'est cette flamme que tentent de rendre vive les premiers responsables de l'école primaire Grâce Divine Internationale. L'établissement a invité les professionnels de l'aviation pour faire découvrir au mieux ce que c'est qu'un pilote, une hôtesse de l'air et tous les métiers associés. Vous allez le voir, les enfants rêvent déjà de se retrouver dans ces oiseaux volants. Reportage Océane Dabouni, Amadou Diko. Âgé de 8 ans, Ryan est élève en classe de CE1 à l'école Grâce Divine Internationale de Ouagadougou. Ce matin, le petit écolier n'est pas vêtu de son uniforme scolaire habituel, mais en tenue de pilote, son métier de rêve. C'est la journée du déguisement, une journée qui donne l'occasion aux élèves de cet établissement d'enseignement primaire de s'habiller en fonction du métier auquel ils aspirent. Militaires, médecins et astronautes, entre autres, sont autant de professions que ces bambins rêvent d'exercer dans le futur. Je me suis déguisée en pilote. Certains aussi de mes camarades se sont déguisés en pilote. Parce que j'aime bien être pilote. Ma passion, c'est être pilote. Je me suis déguisée comme ça parce que dans la vie, je deviendrai pilote. Pendant que les enfants profitent de leur métier de rêve, le temps d'une journée, ils reçoivent la visite de l'association Aviation Passion Internationale. Cette organisation composée de pilotes et d'hôtesses de l'air est venue apprendre à ses élèves à fabriquer des avions avec des feuilles de papier. Vous savez, la vocation, elle peut naître à tout moment. Mais généralement, les vocations qui naissent au bas âge, c'est-à-dire quand ils sont jeunes, quand les enfants sont jeunes, ce sont ces vocations-là qui sont fermes. Et généralement, ça ne rate pas. Intéressant, si vous avez remarqué dans la salle, beaucoup étaient habillés déjà en pilote, d'autres en militaire. Ça veut dire que c'est une passion naissante qu'il faut encourager et promouvoir. Et en tant que parents d'élèves, nous allons les appuyer vers ce qu'ils désirent pour les accompagner en fait à transformer leur devenir. Créée en 2017, Aviation Passion Internationale est une association qui promeut les activités en lien avec le secteur de l'aviation. Lui s'est engagé aussi à faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale et inviter les Burkinabés à être toujours résilients face à l'adversité. C'est l'artiste Limani Fatié Traoré. Il compte parcourir au moins 6 régions pour prêcher ce message. La finalité, c'est de faire la promotion du vivre ensemble en dépit des différences des uns et des autres. Limani Fatié Traoré a fait donc l'annonce de cette tournée le week-end dernier face à la presse. Risnata Ouedraogo, Archimède Boy. 6 villes du Burkina Faso, Banfora, Bobo-Dioulasso, Gawa, Koudougou, Ouagadougou et Pouitanga, vont accueillir la tournée de la résilience, de la cohésion sociale et de la solidarité du peuple burkinabé. S'en suivra une tournée panafricaine et une internationale. Le projet coûtera au total 455 millions de francs CFA, avec 80 millions pour la tournée nationale, dont la moitié sera reversée au Fonds de soutien patriotique. Cette tournée envisagée par l'artiste Limani Fatié Traoré se veut un cadre de sensibilisation au vivre ensemble. Il y a des gens qui ignorent. Par exemple, quand on parle par exemple des zones interdites, les zones de guerre par exemple, il y a des paysans, leur affaire c'est pas les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas, ils n'écoutent pas la radio, ils ne regardent pas, ils n'ont même pas de télé chez eux. Mais si on fait un concert et que ces gens sont là, et ça passe dans les portables, ils vont comprendre à peu près. Quand alors nos forces de défense nous disent que c'est interdit de faire telle ou telle chose, c'est très important. Ce n'est pas pour eux, mais pour nous-mêmes. C'est là que nous passions pour sensibiliser en fait la population. Qu'ils sachent que le bon vivre même ensemble, c'est déjà quelque chose. Pour la tournée nationale, l'artiste compte toucher plus de 5 millions de Burkinabés avec un seul but, celui de réconcilier les communautés divisées. Dès que nous arrivions dans une ville, on essaie de voir d'abord les problèmes, on enquête d'abord les problèmes qui sont dans la dite ville entre les populations, entre les communautés. On essaie d'intercéder entre ces communautés et de demander pardon, de trouver en tout cas, quoi qu'il en soit, un moyen d'apaiser cette situation. Et si cette situation est en fait apaisée, nous allions inviter les deux camps
qui s'attaquaient alors à se soumettre l'un à l'autre, d'accepter l'un l'autre, et ils vont sûrement être aussi présents au concert. Banfora sera la première ville visitée par ce vaste projet musical qui débutera le 27 avril prochain, indique Limani Fatié Traoré. La promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble prônée par l'artiste Limani Fatié Traoré, malgré les appartenances religieuses et ethniques différentes, c'est aussi ce que fait la direction générale de la télévision BF1. Elle a convié l'ensemble de ses travailleurs chrétiens comme musulmans à une rupture collective en ce mois de mars où ces deux confessions religieuses observent le jeûne et le carême. Ça a été un moment de partage et de communion dans un esprit de convivialité et de confraternité. L'objectif visé, c'est bien sûr que cet acte ait un écho favorable auprès des autres composantes de la société pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le compte-rendu avec Joseph Stéphanie Ouattara et Madina Sino. Musulmans et chrétiens ensemble pour une rupture collective de jeûne. C'est une tradition à la télévision BF1. Pour la 4e année consécutive, la chaîne au cœur de nos défis relève le défi du vivre ensemble. C'est un message de solidarité, de cohésion, de dialogue interreligieux, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens catholiques, ce sont des musulmans qui se sont retrouvés ensemble pour communier, pour vivre leur foi. Et je pense que l'objectif il est bien clair, c'est continuer à créer cette cohésion entre les musulmans et les chrétiens, d'abord au sein de BF1, mais au-delà, comme vous l'avez vu, nous avons donc ces amis venus donc de l'extérieur pour nous accompagner dans le cadre de cette cérémonie. Et donc c'est bien ce message-là que nous voulons faire passer, que nous sommes tous les mêmes, nous appelons donc les uns et les autres à cette cohésion, à cet esprit de partage, à cet esprit de solidarité, parce que le Burkina nous appartient tous et nous avons le devoir de faire en sorte que ce pays-là reste en paix. Nous, en tant qu'employés de la télévision BF1, nous avons décidé de rompre ce jour ensemble et pour témoigner de cet amour-là et de témoigner du vivre ensemble. Voilà. Et de ce pas, marquer aussi l'union des fils et filles du Burkina. Voilà. Concernant le mal qui nous ronge. Le mal qui nous ronge, en quelque sorte, le terrorisme. Voilà, donc c'est pour marquer cette union et dire que nous soyons de la religion traditionnelle, de la religion catholique, chrétienne ou de la religion musulmane, nous sommes un et nous sommes tous du Burkina. Sur le chantier de la paix et de la cohésion sociale, la Ligue islamique pour la paix au Faso est un partenaire de la télévision BF1. Fortement représentée à cette cérémonie de rupture collective dans les locaux de la télévision, la Ligue islamique félicite la chaîne pour cette initiative et invite tous les Burkinabés à cultiver un esprit de paix car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous désunit. C'est avec joie que la Ligue islamique pour la paix se retrouve ce soir ici à BF1. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Ça fait la 3e ou la 4e fois qu'on se retrouve chaque année ici avec la direction générale de BF1, en tout cas pour faire une rupture commune de jeunes. En tout cas, c'est une occasion pour les remercier, en tout cas pour leur penser à la Ligue islamique. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Qu'ensemble, quel que soit là où tu es, que nous prions ensemble pour qu'il y ait la paix, bien que la paix au Burkina Faso. Cette cérémonie de rupture collective a été également ponctuée par la remise de tapis pour les fidèles musulmans de la télévision. Avant de refermer ce journal, les 13e Jeux africains ont pris fin le 23 mars à Accra, au Ghana, avec 136 athlètes engagés dans 15 disciplines. Le Burkina Faso a récolté 9 médailles, dont une en or avec Hugues Fabrice Zango au triple saut, une autre en argent obtenue avec Matt Kwala à la longueur et 7 de bronze. Un bilan mitigé qui est la conséquence d'une préparation inadéquate. C'est ce que pensent les observateurs des différentes disciplines en compétition. Quelles leçons tirer de ces 13e Jeux remportés largement par l'Égypte? Madi Zongo et Romeo Kota nous en parlent dans cet élément. Au terme des 13e Jeux africains tenus du 8 au 23 mars à Accra au Ghana, les Burkinabés sont partagés entre satisfaction d'avoir participé à ce rendez-vous continental et déception de la moisson qui n'est pas à la hauteur des attentes. Être satisfait, bon, on va se contenter véritablement
de la dizaine de médailles qu'on a engagées. On voulait beaucoup plus parce que la dernière édition, on a eu plus que cela. Et pour Accra, de mon point de vue, je pensais qu'on allait faire mieux qu'au Maroc. Mais la situation aussi de notre préparation peut expliquer que nous ne soyons pas au point véritablement pour participer. Le seul fait que le Burkina Faso ait une délégation à ces Jeux est d'une performance sportive. Avec 136 athlètes dans 15 disciplines, le Burkina Faso a récolté 9 médailles. Une médaille d'or, une d'argent et 7 de bronze. Classé 24e sur 52 pays, le Burkina Faso pouvait espérer mieux, avec une meilleure préparation. C'est-à-dire qu'il y a eu une compréhension, par exemple, du programme. Parce que quand on est arrivé ici, on n'a même pas pu faire une préparation qui mérite de participer à ce genre d'événements. Et vu qu'il n'y a pas assez de compétition pour les enfants, c'est vrai que quand on prend l'année 2024 qui vient de commencer depuis lors, on n'a pas eu de sortie comme ça pour les enfants. Voilà, ils sont restés jusqu'à ce que les Jeux africains arrivent et on est venu comme ça dedans. Bon, il faut dire aussi qu'à ce niveau de compétition, en fait, quand l'adversaire arrive comme ça à remonter et qu'il prend confiance, souvent c'est un peu difficile. Et comme vous l'avez dit, vers la fin, vous les avez sentis un peu fatigués. Bon, tout ça, ça peut s'expliquer par la préparation tardive. Au Comité national olympique et des sports burkinabé, l'organisme qui chapeaute le secteur sportif, c'est presque le mea culpa. C'est parce que c'est tous les 54 pays qui sont là. Ce n'est pas comme la francophonie où c'est certains pays qui sont là. Tous les pays africains sont là. C'est vrai qu'au niveau de la phase de la préparation, nous n'avons pas eu tout ce qu'il faut pour que chacun se prépare d'une manière adéquate. Et nous avons tiré leçon de la qualité de notre préparation pour cette fois-ci. Et nous sommes conscients que désormais, il faut en tout cas mettre ce qu'il faut pour que la préparation soit bonne et qu'on ait plus de 9 médailles. Cette édition a vu la forte domination de l'Égypte sur le continent, avec ses 187 médailles au total, dont 99 en or, suivi du Nigeria avec 47 médailles et l'Afrique du Sud, 32 médailles, du plus précieux des médailles. Le Ghana, pays organisateur, est 6e avec 19 médailles d'or. Les prochains Jeux auront lieu en 2027 en Égypte. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h ici même pour notre session d'information. Restez avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue. Très bel après-midi.